Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil aujourd'hui sur Horizon pour un petit tutoriel avec cette petite fourmilière qui vient de chez Fourmiome. Je vous avais fait l'unboxing sur la chaîne. Donc c'est un nid 10x20 en plexi. Et donc, comme on trouve peu d'infos en fait sur le montage, les différents éléments, etc., je me suis dit que j'allais vous faire un petit tutoriel. On m'a réclamé des tutoriels fourmilières. Et j'en ferai d'ailleurs différents sur différents modèles que j'aurai l'occasion de tester. Étant débutante moi-même, je trouve ça intéressant de refiler les infos que je découvre au fur et à mesure parce qu'on commence tous un jour. Donc petit rappel des bases de cette fourmilière. Déjà, moi personnellement, je l'ai reçue avec une petite seringue et surtout bien sûr tous les petits éléments supplémentaires que je vais vous expliquer. On va les ressortir. Hop là. Donc, ici, vous avez l'aire de chasse. Tout simplement, elle est ici. C'est assez logique. C'est le cube qui est là. Donc, vous la recevez avec ça qui est dans l'autre sens et scotché. Vous descotchez. Voilà, ça, c'est votre petite porte. Tout va bien de ce côté-là. Et donc, ici, vous voyez, d'ailleurs, je les avais déjà mis. On va les enlever. Hop. Donc, ici, vous voyez qu'il y a des sorties qui sont par rapport aux trous qui sont là et qui sont là. C'est tout simplement de façon à vous permettre de faire des connexions si vous voulez agrandir ce nid, si vraiment votre colonie prend toute la place, est trop serrée et que vous voulez encore agrandir, pardon. Donc si vous voulez encore agrandir, eh bien tout simplement, il faudra agrandir à l'aide d'un tuyau. Tout simplement, vous mettez ceci et vous mettez votre connexion. Tout simplement. Si la fourmilière vous suffit comme ça, que vous n'avez pas besoin d'agrandir, eh bien vous fermez, hop, comme j'avais fait ici avec cette taille-là. Alors je vois pas ce que je fais avec la caméra. Voilà. Et ici, de ce côté-là. Ici, c'est fermé. Les fourmis ne sortiront pas. Là, vous avez le trou qui leur permet d'aller, donc ici, vous avez le trou qui leur permet d'aller aux autres endroits de la fourmilière. Mais là, vous voyez qu'il y a des trous. Là, là, là. Vous voyez qu'il y a encore des petits trous. Cette fois-ci, hop, on va utiliser les petites séparations qui sont ici. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous voulez laisser à vos fourmis toute la place, il n'y a pas de souci, elles peuvent aller partout, j'ai une grande colonie. Et bien dans ce cas-là, vous mettez ceci et vous fermez avec ceci. Ça va juste permettre qu'elles ne sortent pas, ça va coincer le haut, mais ça va leur permettre de continuer à aller partout, à graviter partout. Par contre, si justement vous avez une petite colonie, vous introduisez une petite colonie, et que vous ne voulez pas qu'elles aillent partout, qu'elles soient stressées, que ça ne leur convienne pas, que vous voulez les laisser ici pour le moment, eh bien vous fermez avec ceci. Vous fermez avec ceux qui sont fermés, tout simplement. Et voilà, et votre colonie va rester à cet endroit-là. Si finalement vous voulez qu'elle prenne la place, vous fermez avec ça, n'oubliez pas de fermer celui-là également. Donc si vous mettez celui-ci ici, hop, elles vont pouvoir aller partout. Là c'est ouvert, elles peuvent aller vraiment partout. Et vous n'avez pas de fuite à ces endroits-là. Pour les fuites ici, moi je vous conseillerais de mettre un petit produit, il y en a également sur leur site, un petit produit ici d'anti-fuite, d'anti-fugue, là en haut. Moi je le fais personnellement, là je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas d'habitante. Moi je le fais personnellement parce qu'on sait jamais, vous ouvrez le temps de mettre à manger ou quoi, vous oubliez votre femme, votre fille, votre mari vous appelle, vous oubliez votre fourmilière ouverte pendant 2 minutes. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Moi je trouve il n'y a jamais trop de sécurité, surtout pour que madame ou monsieur ne râle pas qu'il y a des fourmis dans la maison. Et voici, il reste encore cette explication là. Ah oui, il recommande aussi sur le site, quand vous la recevez, de resserrer. Vous voyez là, il y a du jeu, on voit bien qu'il y a du jeu. De resserrer les vis parce que pendant le trajet ça a pu bouger. Moi pour le coup ça a fait France-Belgique et elles sont toutes bien, celle-ci peut-être un petit coup aussi, mais celle-ci elle a clairement besoin d'être resserrée. Ça c'est les aléas du trajet, donc vous resserrez avec votre boulon là, mais vous faites ça bien correctement, un peu avec les doigts. Voilà, encore une fois pour éviter les fuites. Et donc il reste l'abreuvoir qui franchement moi m'a posé souci parce que c'est pas évident de trouver toujours toutes les infos. Donc on va ouvrir hop là, la petite seringue. Donc si vous avez de l'eau calcaire chez vous, surtout utilisez de l'eau déminéralisée. Vous avez ça dans tous les commerces, hein, dans tous les grandes surfaces, ça vaut que dalle.
Personnellement, j'ai absolument aucun souci de calcaire dans cette maison, donc je vais pas m'enquiquiner. On va prendre de l'eau. Et donc, vous devez mouiller votre mousse tout doucement pour pas... Hein, vous voyez ce que je veux dire, et mettre de l'eau absolument partout. Donc, on doit mouiller vraiment en douceur pour laisser le temps à l'eau de s'imprégner. Ça peut être un peu long. Et d'ailleurs, dans votre petit sachet avec la fourmilière... Hop, j'en ai oublié un. Donc, dans votre petit sachet avec la fourmilière, vous avez une autre mousse. Et donc là, ça fait à peu près 10 minutes qu'elle trempe dans de l'eau. Et vous voyez, celle-là, elle est bien humidifiée. Hop là, je la relaisse dedans pour le moment. Là, ça met un petit peu de temps, c'est normal. Elle n'a jamais été humidifiée. Donc là, elle est sèche. Comme de toute façon, je mets pas de fourmilière maintenant, on va accélérer un peu. Donc là, on dit qu'elle est bien imprégnée d'eau. Donc vous prenez votre temps, vous mettez petit à petit vos gouttes d'eau pour pas éclater de l'eau partout. Vous faites ça tranquillement. Une fois que votre mousse est bien bleu foncé, bien imprégnée, attention, ce n'est pas le cas ici, vous prenez votre deuxième mousse, vous la mettez par-dessus et vous prenez ceci et cette fois, vous mettez par-dessus. Hop, comme la mousse du dessous, elle n'est pas bien humidifiée, ça a du mal à rentrer. Voilà, celle-ci, il faut bien, voilà, la faire dépasser quand même un peu. Et voilà, ce qui va permettre à l'humidité de rester, de ne pas sécher. Ça va éviter que ça sèche, en fait, tout simplement que ça sèche trop vite et vous deviez rehumidifier tous les 2 jours. Ça va vous permettre de gagner du temps sur l'humidification, tout simplement. Bon, là, je l'ai fait un peu à la speed parce que je ne mets pas d'animaux dedans pour le moment. Mais prenez votre temps, faites ça calmement et proprement. Voilà, un simple petit tutoriel pour remontrer un petit peu en détail. Donc voilà, ces petits-là, ici, si vous voulez laisser... Ou alors, on met les fermés, si on veut diminuer, vous pouvez même vraiment compartimenter comme vous voulez, tant que vous n'oubliez pas qu'elles vont passer par ici. Et pareil ici pour les rajouts, vous fermez ou vous ouvrez comme vous préférez. Pour installer votre colonie, vous la versez tout simplement dans la zone ici, dans la zone de nourrissage, et c'est elles qui vont décider, qui vont s'éparpiller selon la place que vous leur avez laissée. Ça, on le fera dans une autre vidéo, parce que pour le moment, je n'ai pas de colonie à mettre à l'intérieur. J'ai des toutes petites colonies personnelles que j'avais tout simplement ramassé des jeans l'été dernier. Je n'ai pas une colonie assez grande pour le moment, donc je vais me mettre en recherche de ça pour essayer d'avoir une colonie quand même assez sympa, assez grande. Pour le moment, personnellement, j'ai vraiment que des mini-colonies. J'aimerais donc me trouver une belle grande colonie qui pourrait vraiment tout utiliser, ça pourrait être très sympa. Ça sera une prochaine vidéo quand j'aurai trouvé, en plus ça vous permettra d'avoir des vidéos de suivi. Vous aimez ça? D'autres tutoriels à venir, d'autres choses sur les fourmis et bien d'autres choses encore. Je vous fais des beaux jours, je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde, bye!